Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un rapide petit mot sur celle-ci. C'est juste pour vous préciser que oui, cette vidéo est inspirée du jeu vidéo Minecraft et je sais que beaucoup d'entre vous ne jouent absolument pas aux jeux vidéo. Alors pour ne pas vous mettre de côté, je vais vous mettre un petit peu les bases, non pas du jeu parce que ça serait beaucoup trop long, mais plutôt de la situation qui pourrait amener à cette histoire. Sachez que dans Minecraft, il y a plusieurs biomes, enfin, si vous préférez, environnement. Et celui-ci qui va nous intéresser, c'est le biome iceberg, en gros, la neige. Dans celui-ci, il est possible en se promenant de tomber sur des igloos. À l'intérieur, il n'y aura rien de bien spécial aux premiers abords, mais si vous creusez, vous pouvez y découvrir un terrible secret. Lequel? Je vous laisse le découvrir dans cette histoire. Mais je vous le rappelle tout le monde, ce n'est qu'une simple théorie, une simple supposition de ma part que j'interprète en version horrifique. Ce n'est pas la vraie version, je n'apporte pas la véritable conclusion, mais c'est un petit peu rigolo d'interpréter les choses, vous ne croyez pas? Allez, sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Bon sang, ça fait des heures et des heures que je marche dans ce froid glaçant. J'en sens même plus le bout de mon nez. Ah, vivement que je sors d'ici. Vivement que je sors de cette zone de neige qui me paralyse sur place. Si je trouve pas un endroit très rapidement pour me mettre à l'abri, je vais finir comme un esquimau. Et en plus, il y a du vent qui se lève et les ours polaires qui traînent dans le coin. Manquerait plus que ça, tiens. Manquerait plus que l'un d'entre eux m'attaque et qui me réduise en charpie sur place. Qu'est-ce qui m'a pris de venir ici? Qu'est-ce qui m'a pris, bordel? Il m'avait dit que c'était un raccourci. Passe à travers la neige, c'est bon, t'inquiète pas, t'en as pour 10 minutes grand maximum. 10 minutes, tu parles, ouais. Je crois qu'il confond un petit peu ces minutes et ces heures, ce gars-là. Ça m'apprendra de l'écouter. Qu'est-ce qui m'a pris d'écouter un marchand ambulant comme ça? Quel abruti, bordel, mais quel abruti! En même temps, c'est un petit peu de ma faute. C'est qui l'idiot dans l'histoire? Celui qui raconte de la merde ou celui qui croit à la merde? Honnêtement, je sais vraiment, mais vraiment pas. Je vais finir comme un abruti, ici, congelé au milieu nulle part, et ça sera complètement de ma faute. Et... ah, là-bas, il y a un igloo. Ah, ça y est, je suis sauvé. Ah, je suis sauvé pourvu qu'il y ait quelqu'un qui pourra me donner quelque chose de chaud à manger ou n'importe quoi d'autre. Du moment que je me coupe du froid, ça sera déjà pas mal. S'il n'y a pas de vent, ça sera vraiment déjà le top du top. Après, le reste, on verra plus tard. J'espère au moins que cette personne voudra bien m'accueillir. Au pire, voyons, qu'est-ce que j'ai dans les poches? Voyons... Ah, j'ai quelques émeraudes sur moi. Je pense que ça devrait suffire pour le payer si en cas où il ne veut pas de moi, mais... tant pis, je vais quand même essayer ma chance parce que j'ai beaucoup trop froid. Allez, je vais voir. Excusez-moi, il y a quelqu'un ici? Eh oh, il y a quelqu'un? Non? Personne? Ok, tant mieux, c'est pas grave. Je vais pouvoir me réchauffer tranquillement. Ah, par contre, la porte est grande ouverte. Tiens, je vais mettre de la neige pour dire tasser un petit peu. Voilà, comme ça, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est parfait. Et en plus, il y a un petit four. Ça tombe bien, j'ai un peu de charbon sur moi. Et voilà. J'ai rien à faire cuire, mais c'est pas grave, c'est juste pour dire me réchauffer un peu. Oh, ça fait du bien. Oh, ça fait un bien fou. Ça faisait des heures que je sortais plus le bout de mes doigts. Ouh, ça y est, je crois que je commence à récupérer du sang dedans. C'est bon, ça revient. Les picotements s'arrêtent. Ouh, oh bordel. Heureusement que je suis tombé sur cet igloo. Heureusement, parce que sinon j'aurais jamais pu réussir à tenir plus longtemps. Ouais, ça va mieux. Bon, voyons voir cet igloo. Eh bien, il est tout petit et il n'y a rien de bien spécial dedans, comme d'habitude. Un simple petit poêle, un lit et rien de plus. Ah si, il y a un coffre. Est-ce que je me permets? Bon, allez, pourquoi pas. Allez, voyons voir ça. Il n'y a rien. Il y a juste quelques fioles vides, mais rien de plus. D'accord, ok, je vois pas pourquoi, mais enfin. Bon, passons, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Peut-être que si j'attends un petit peu ici, peut-être que le propriétaire va venir, ou je ne sais quoi, ou peut-être même qu'il est parti depuis des années maintenant. Je sais pas, j'en ai aucune idée, très franchement. Ça ne m'intéresse pas spécialement. Je veux juste rester ici 1 heure ou 2, et dès que la tempête se sera un peu calmée, c'est bon, je repartirai. Même si j'avoue que je ne sais pas trop ce que je suis. Voyons voir ma carte. Ah merde, je suis sorti de la carte. Merde. Forcément, elle va plus s'actualiser là. Ah la poisse, j'aurais dû partir mieux équipé que ça, mais qu'est-ce qui m'a pris de l'écouter?
qu'est-ce qui m'a pris d'écouter comme ça un marchand ambulant? Je le fais jamais d'habitude. Et pourquoi? Parce que c'est des escrocs tout simplement. Et là, subitement, je sais pas pourquoi, l'un d'entre eux m'a parlé d'un trésor. Alors je me suis dit, ok, allons-y, partons à l'aventure, on verra bien. Quelle connerie, oui, quelle connerie. Bon allez, je vais essayer de me reposer tranquillement et... C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'était? Un zombie? Il y a un zombie ici? Mais c'est pas normal. Normalement, c'est les spectres de glace qui sont là. Il est où? Il y a personne pourtant, je suis tout seul. Et dehors, j'ai bien vu qu'il n'y avait rien. C'est bizarre. Est-ce qu'il serait pas sous mes pieds? Ah, peut-être. Je vais voir. Oui, ça peut paraître bête, mais si je ne vérifie pas maintenant, je pourrai jamais me reposer, ce sera impossible. Allez, voyons voir ça. Un coup de pelle par terre et... Ah bah tiens, il y a un passage secret. Qui l'eût cru? Bon, maintenant que je sais où est-ce qu'il est et qu'il n'y a aucune chance qu'il m'atteigne, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'ignore? Je descends pour aller voir? Ou alors je vide un seau d'eau pour le noyer? Wow, je vais aller descendre, on verra bien. Au pire, ça va m'occuper 5 minutes le temps que la tempête se lève. Alors, voyons voir ça. Alors, monsieur le zombie, comment est-ce que ça va? Et pourquoi vous êtes dans une cage? Eh oh, tu me réponds? Pourquoi tu es dans une cage? Oui, je sais, les zombies ne parlent pas. Bon, d'accord, alors voyons voir. Il est dans une cage et il n'y a rien de spécial autour de moi. Il y a juste un alambic pour essayer de créer des potions. Il y a un autre coffre. Ah, une pomme dorée. Cool, dans ma poche. Et je vois aussi plein d'ingrédients pour faire des potions. Dis donc, il y a de quoi faire là-dedans. Des larmes de ghost, de la poudre à canon, de la redstone. Décidément, ça se met bien ici. Ah, il y a même un livre. Bon, c'est sûrement un livre de recettes pour essayer de faire des potions. Alors voyons voir, qu'est-ce que ça raconte? Ah non, c'est un récit. Dis-moi le zombie, c'est toi qui as écrit tout ça? Non, peut-être pas quand même. Non, je crois pas, les zombies ne savent pas écrire. Allez, tu sais quoi? Vu qu'il n'y a que toi et moi, et que je n'ai rien à faire, c'est soit je te bute, ou alors je lis ton livre. Ça ne te dérange pas? Ok, je vais faire ça. Alors voyons, qu'est-ce que ça dit? C'est du PNJ, mais ce n'est pas grave, j'arrive très bien à le lire. Je regrette tellement de t'avoir emmené dans ces bois. Je regrette de t'avoir mis en danger, mon ami. À cause de moi, tu as été mordu. Je ne voulais pas, bien sûr. Je n'ai jamais voulu que tu finisses comme ça. Surtout que c'est moi qui aurais dû être mordu. Ce n'est pas toi qui aurais dû être sacrifié, non. Tu n'aurais jamais dû pousser ce zombie, jamais. Jamais tu n'aurais dû entrer dans la mêlée avec lui. Résultat, tu es condamné à mort. Mais c'est promis, jamais je ne te laisserai, jamais. J'ai bien sûr demandé de l'aide aux autres, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Ils n'en avaient rien à faire. Tu étais mordu, tu étais condamné. Point. J'ai passé des heures et des heures à les supplier, à les mendier même, pour qu'ils nous laissent au moins une maison dans un coin du village, pour qu'on puisse, ne serait-ce que chercher une solution ensemble. Mais la seule réponse que j'ai eue, c'est un regard noir de notre golem. Celui-ci me faisait comprendre que si tu ne partais pas très rapidement, et que tu te transformais devant lui, il n'hésiterait pas à te frapper si fort, qu'il fracasserait ton crâne en un seul coup. Tes yeux sortiraient de leur orbite, et le peu qui resterait de ta cervelle sortirait par tous les orifices de ton crâne. Oula, c'est Gorse qui est écrit là-dedans, bordel. C'est vraiment un PNJ qui a écrit tout ça? Oh, quelle horreur. D'accord, c'est original, je l'avoue. Le zombie, c'est toi là qui a été mordu dans le livre? Là, ce que cette personne raconte, c'est toi la victime? C'est toi qui t'es sacrifié? Bon, c'est pas grave, tu me réponds pas. Je vais continuer les lectures si ça ne te dérange pas. Nous avons comme cela passé plusieurs jours à chercher un remède. Plusieurs me disaient oui, il en existait un, mais ils ne voulaient pas m'aider, ils ne voulaient pas que tu restes près d'eux. Alors nous sommes tout simplement partis. Certes, personne ne voulait nous aider, mais j'avais la certitude d'une seule chose. Il y avait un remède, un moyen de te ramener parmi nous. Et ça valait tout l'or du monde, car ça me donnait un espoir, l'espoir de te ramener un jour. J'ai donc comme cela pendant chercher des jours, des semaines, des mois même. Et toi? Eh bien, malheureusement, j'ai dû te cacher ici, dans cet igloo. Je n'ai pas choisi cet endroit au hasard, au contraire même. Ici, il y a régulièrement des tempêtes de neige. On y voit très rarement le soleil. Et toi qui en es devenu allergique, c'était parfait pour te mettre en sécurité. J'avoue que pour ma part, c'est un petit peu frais, mais tant pis, ce n'est pas grave. Au moins toi tu vas bien et c'est le plus important. Enfin, tu vas bien, façon de parler bien sûr. Ah d'accord, c'est pour ça que t'es perdu là au milieu de nulle part. Ok, t'es dans l'endroit le plus pourri qu'il peut y avoir de toute la map. C'est vraiment l'endroit où il y a toujours des tempêtes et on n'y voit jamais rien. Ok, eh bien c'est génial pour moi, ça veut dire que je suis perdu au milieu de nulle part, que si ça se trouve, je suis pris dans une tempête de neige sans fin, et que je ne vais peut-être pas pouvoir sortir d'ici avant un très long moment. Bon tant pis, si la tempête de neige ne veut pas se terminer, eh bien c'est pas grave, je retournerai l'affronter, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux faire de toute façon? Au pire, si je marche toujours en ligne droite, au bout d'un moment je finirai bien par sortir d'ici, non? Non? T'es pas d'accord le zombie? Bon tant pis, c'est pas grave, de toute façon tu sais rien dire d'autre.
Allez, on continue ton livre. Quand tu liras ces lignes, je suis désolé mon ami t'avoir enfermé. Vraiment, vraiment désolé. Mais comprends-le que je n'avais pas le choix. Tu étais devenu beaucoup plus agressif quand tu t'es transformé. Alors pour ma propre sécurité, j'ai dû t'enfermer. Si moi aussi je me fais mordre, comment est-ce qu'on pourra se soigner? Il n'y aura plus personne. Alors reste dans ta cage s'il te plaît et arrête de crier toute la nuit. Non, franchement, arrête, tu me déconcentres énormément. En ce moment, je n'ai que 2 passe-temps. Dès qu'il fait beau, je pars immédiatement chercher quelqu'un qui pourrait éventuellement nous aider. Ou alors, connaître la recette qui pourrait te sauver. Et quand il fait mauvais et que je ne peux pas bouger, eh bien je reste près de toi et j'essaye des recettes au pif. Je mélange n'importe quels ingrédients et je croise les doigts pour que ceci fonctionne. Pour l'instant, je n'ai eu aucun bon résultat, mais ce n'est pas grave. Je suis sûr qu'on touche au but. Je note chaque recette que j'ai essayée. Chacune d'entre elles qui n'a pas fonctionné rentre immédiatement dans ma liste supprimée. Comme ça, je fais le tri. Au fur et à mesure de toutes les essayer, je finirai bien par trouver la bonne, tu ne crois pas? Oui, dit comme ça, c'est sûr et certain qu'il va tomber dessus. C'est pas forcément la solution la plus rapide, certes, mais au moins c'est la plus facile. Enfin, la plus facile, à condition bien sûr d'avoir tous les ingrédients possibles et imaginables. Mais j'y pense pour te soigner, toi, petit zombie. Qu'est-ce qu'il faut déjà? Je crois qu'il faut une pomme d'or, il me semble. Oui, je crois que c'est ça, il faut une pomme d'or. D'ailleurs, la pomme d'or que j'ai trouvée tout à l'heure, c'est pas la pomme qui t'était destinée? Peut-être. Mais écoute, je la garde sur moi, d'accord? Et après on verra, ok? Mais attends, reste dans ta cage, ok? Reste dans ta cage. Pour l'instant, c'est pas encore sûr de ce que je vais faire. Parce que si moi j'ai pas ma potion de faiblesse, tu m'excuses, mais moi perso je ne te connais pas, tu ne me connais pas, alors j'ai pas vraiment de raison de te soigner. Surtout que si je n'ai rien là tout de suite pour te soigner, eh bien... Bah, désolé, mais non, désolé mon gars, j'ai d'autres choses à faire. Alors, tu vas rester dans ta cage. Peut-être qu'un jour, je reviendrai. Peut-être, attention, je dis bien peut-être. Mais pour l'instant, tu ne bouges pas, d'accord? Allez, je continue ton livre. Ça fait 3 mois qu'on est bloqués ici, toi et moi. Et j'ai enfin réussi à trouver la solution. Disons que je l'ai fait cracher à une sorcière. Celle-ci ne voulait pas trop me parler, mais... avec un petit peu de marchandage, on finit toujours par les corrompre. Toujours. Apparemment, il te faudrait une potion de faiblesse pour te soigner, mon ami. Mais malheureusement, je n'ai pas ce qu'il faut pour la faire. Il me faut un œil d'araignée fermenté. Et ça, c'est très difficile d'en trouver dans la neige. Les araignées ne se promènent pas dans le coin. Alors je vais devoir partir à la chasse. Mais où exactement, je ne sais vraiment, mais vraiment pas. Beaucoup disent que les araignées vivent ici et là, mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais eu de chance et c'est très rare quand je les croise. Il me faudrait un spooner, c'est sûr et certain. Mais malheureusement, ils sont très rares. De plus en plus rares même. Depuis que les joueurs sont arrivés et qu'ils les ont monopolisés, nous, les pauvres PNJ, on ne peut plus rien en faire. On n'a même plus le droit de les approcher. Demain, je partirai à la chasse aux araignées. Mais laisse-moi te raconter une petite chose, mon ami. Sache que notre village, oui, notre village natal, tu sais, celui qui nous a rejetés, celui qui nous a vu naître et grandir, eh bien, ne t'attends pas à y retourner car, malheureusement, celui-ci est justement tombé dans les mains d'un joueur. Oh, ne t'inquiète pas, il les traite bien, enfin bien, plus ou moins bien par rapport à d'autres joueurs. Oui, comme tous les autres joueurs, il a directement tué notre golem. Tu sais, celui qui nous maintenait en sécurité depuis des années maintenant. Eh bien, celui-ci est mort. Mais ça, c'était inévitable. Et comme je te l'ai dit, nos amis, eux, eh bien, on peut dire qu'ils vont bien, d'une certaine façon. Ils ne les maltraitent pas, non, pas du tout. Mais il les a enfermés dans de toutes petites cages, et il les oblige à pratiquer un métier qu'ils ne connaissent absolument pas. Tous les jours, ils doivent commercialiser avec lui, et s'ils refusent de le faire, ou alors qu'ils ne vendent pas les bons objets, il les enferme dans une énorme boîte et on ne les revoit plus jamais. Apparemment, ils appellent cette chose l'usine à ferme. Cela consiste à enfermer des PNJ comme nous pour qu'ils aient peur. Peur d'un zombie qui se trouverait dans une autre pièce de cette salle, afin qu'on fasse apparaître un nouveau golem pour nous protéger. Mais celui-ci mourrait directement à son arrivée et offrirait des lingots de fer aux joueurs, et cela inlassablement. Alors oui, mon ami, notre village n'existe plus. Les maisons ont été démontées de A à Z pour être remplacées par des maisons beaucoup plus modernes, beaucoup plus sophistiquées et beaucoup plus grandes. Plus jolies certes, mais où est notre architecture? Où est notre civilisation? Où est notre culture? Ils nous détruisent tout, ils nous privent, ils nous effacent et nous obligent à devenir comme ils sont eux. Et au final, nous, à quoi on sert? À leur procurer des objets rares, ou alors à vivre dans un tourment éternel avec des zombies qu'on ne voit pas, pour faire mourir des golems qui autrefois étaient nos anges gardiens? Crois-moi mon ami, la cupidité des joueurs est si grande, il ne vaut mieux pas y retourner. Oh non alors, dès que j'aurai fini de te soigner, on repartira toi et moi, et je ne sais pas où est-ce qu'on ira, pas du tout même. Peut-être même qu'on pourrait rester ici. Certes il fait froid, mais au moins les joueurs ne nous trouveront pas, ils n'aiment pas venir ici.
Il n'aime pas ce blizzard ardent, alors on sera sûrement tranquille, toi et moi. Et pourquoi pas essayer de retrouver d'autres PNJ comme toi et moi ici et là, de les ramener dans cet endroit et de bâtir un tout nouveau village. Un village où on serait à l'abri des joueurs, et dont jamais aucun d'entre eux ne viendrait nous tourmenter, jamais. Mais bref, trêve de blabla, mon ami. Dès demain, j'irai chercher cet œil d'araignée, et c'est promis, je te soignerai, c'est promis. Oh, c'est bon, il exagère. Oh là là, comme si qu'on était des colonisateurs, des tyrans, j'en perds mes mots, tiens. Mais non, pas du tout, pas du tout. Bon, c'est vrai que certains d'entre nous sont un petit peu cruels avec eux, c'est vrai, je dis pas le contraire. Mais c'est pour leur bien, c'est pour leur bien. Leurs espèces de vieilles bicottes comme ça qu'ils appellent maison, franchement, faut voir la gueule qu'ils ont. C'est catastrophe, une pure catastrophe. Ils ont aucun goût au niveau d'architecture. C'est de la merde, ils vivent dans de la merde. Non, 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 non. Non, franchement, c'est pas plus mal. On arrive chez eux, on démonte tout, on reconstruit quelque chose de beaucoup plus beau, on les protège. Alors, franchement, pourquoi est-ce qu'ils se plaignent? Et puis, oui, c'est vrai, on les protège. Certes, ils sont un petit peu moins libres, mais au moins grâce à nous, ils ne se font plus manger par les zombies, plus tirer dessus par les squelettes, enfin bref, j'en passe. Alors du coup, si nous on les protège, ils ont plus besoin de leur golem. Alors pourquoi s'emmerder la vie à garder cette espèce de monstre de métal? Franchement, autant le recycler. Quand un appareil ne sert plus, on le remet à la décharge, il est démonté, il est recyclé, et on s'en sert pour autre chose. Et puis, honnêtement, les épées en fer justement pour les protéger, ils pensent vraiment que c'est gratuit? Non, pas du tout. Pas du tout même. Alors, d'accord, peut-être que c'est un peu méchant pour les golems, je le conçois, mais c'est bon, c'est des machines, c'est pas comme s'ils avaient réellement un cœur. Oh, voyons. C'est stupide parfois ce que peuvent penser les PNJ, vraiment vraiment stupide. Ah, il reste quelques lignes. Alors voyons voir, qu'est-ce que ça raconte? Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver un œil d'araignée. Non, bien au contraire même, je me suis fait mordre. J'ai complètement échoué à ma tâche. Mon ami ne redeviendra jamais normal, jamais. Alors à vous qui lisez ces lignes, si vous êtes tombé sur notre igloo par hasard ou alors volontairement, et que vous trouvez mon ami qui est dans sa cage, s'il vous plaît, soignez-le. S'il vous plaît, finissez ce que moi j'ai échoué. Il y a déjà la pomme dorée dans le coffre. Il n'y aura plus qu'à lui préparer sa potion de faiblesse. Et il vous faudra simplement un œil d'araignée. Le reste, tout est déjà sur place. Moi, je n'ai malheureusement plus le temps de le faire. Plus du tout même. Je vais quand même essayer, mais on verra bien. On verra bien si je trouve une nouvelle recette. Sur ce, le monde, je vous dis au revoir et bon courage à toi, mon ami. Pourvu que quelqu'un te guérisse un jour. Ouais, c'était à moitié émouvant son histoire. C'est vraiment con, il n'a pas pu le soigner, mais... Oh bah, tant pis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas grave, au moins il aura essayé, c'est déjà pas mal. Au moins il a essayé. Non, qu'est-ce que t'en penses, le zombie? C'était un bon ami, non? Il a essayé à tout prix de te soigner, mais malheureusement, il a échoué. Mais c'est pas grave, il y a mis tout son cœur et je pense qu'il voulait vraiment y arriver. Bon allez, c'est pas tout ça, mais moi finalement, je vais repartir. Tu n'es pas spécialement une bonne compagnie et comme je te l'ai dit, je n'ai vraiment pas l'intention de te soigner. Pas du tout même. Puis maintenant c'est bon, je pense que la tempête est calmée, enfin du moins j'espère. Mais j'y pense à un truc, si toi, là tout de suite, tu es dans ta cage, ok d'accord, tu es là depuis des mois maintenant, ok ça y a pas de problème. Mais ton ami il est où? Tu sais celui qui a écrit tout ça là dans le livre, celui qui voulait te sauver, il est où? Il est parti à l'aventure? Je te demande ça parce que c'est pas écrit dans le livre. Bon en même temps le livre, bon c'est vrai que j'arrive tout à lire mais il fait tellement noir dans cette pièce, en même temps je vois pas grand chose. J'espère que je me suis pas bousillé la vue en essayant de lire ce livre dans le noir, j'espère au moins. Eh mais attends, je suis con, j'ai une torche dans ma poche. Bah oui, espèce de trou du cul, va, pourquoi je l'ai pas mis plus tôt? Allez hop, sur le mur, voilà c'est bon. Ah on y voit déjà mieux là. Et... oh bordel, il y a un autre zombie là. Eh, c'est vous l'ami? Non, non vous approchez pas, mon épée elle est où? Mon épée, merde elle est cassée, merde, non, 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 non.